Vous savez, au moment où nous recevons nos athlètes ce matin, il me vient à l'esprit les propos d'un auteur américain, Heywood Hale Brown, qui disait « Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. » Et voilà, ceci a été fait. Et vous vous êtes révélés. Et l'histoire nous apprend que les plus belles victoires s'acquièrent par l'endurance, la ténacité et la persévérance. C'est ce qu'ont démontré nos athlètes lors de ces Jeux de Rio de Janeiro. Oui, chers athlètes, chers enfants, vous avez démontré votre combativité, votre détermination, votre acharnement dans l'effort. Et vous n'avez jamais abandonné. Vous êtes battus jusqu'au bout pour vous-même, pour vos équipes, pour vos familles et pour notre pays. Et comme nous l'avons constaté, la moisson a été bonne. Félicitations à chacun et à chacun. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous savez, notre pays participe aux Jeux Olympiques depuis 1964. Et là, il nous a fallu attendre 20 ans pour remporter notre première médaille. C'était une médaille d'argent gagnée par Gabriel Djerko aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et 32 ans plus tard, notre rêve d'obtenir une médaille d'or se concrétise. Quel bonheur. Merci, merci à vous. Alors, grâce à notre champion Cheikh Salah Junior Cissé, la Côte d'Ivoire entre la tête haute dans l'histoire de l'Olympe et ceci est un bonheur pour chaque Ivoirien, pour tous les Ivoiriens. Merci à vous. Bravo Cheikh pour cet exploit d'avoir hissé notre pays sur la première marche du podium olympique. C'était un grand moment d'émotion. Vous avez fait vibrer notre hymne national dans l'enceinte de la nation olympique, dans le ciel de Rio, du Brésil. Quelle fierté. Merci, merci à toi, Jean. Merci à toi, cher fils. Cette médaille d'or est le fruit, je sais, d'un travail de longue haleine, de plusieurs années de travail. Bamba Cheikh nous en a informé, de travail acharné et aussi de grande persévérance. C'est le symbole de la Côte d'Ivoire au travail, comme vous l'avez dit. La Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, ma fille, Ruth Baboui, est également entrée dans l'histoire du sport féminin ivoirien en décrochant la médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2016 chez les moins de 67 kilos en art martial coréen. Bravo, bravo, bravo. Bravo à toi. Et grâce à vous deux, nous sommes entrés dans le club restreint des nations médaillées olympiques. C'est un honneur immense que vous avez procuré à la nation ivoirienne, à tous vos compatriotes. Chers frères et sœurs, bien évidemment, je voudrais aussi me tourner vers nos finalistes et nos demi-finalistes aux Jeux Olympiques de Rio. Marie-Josée Talou. Marie-Josée, ça résonne encore dans mes oreilles. Votre phrase à l'arrivée de « On aurait dû me donner quand même ça !» Voilà. Quatrième, c'est une place très honorable et nous sommes fiers de toi. Et je suis sûr que la prochaine fois, ça va marcher. Et vous avez montré votre détermination aux 100 mètres comme aux 200 mètres. Et ceci était également un grand moment pour nous tous. Ben Youssef Meïté, qui s'est classé 6e mondial de la finale des 100 mètres hommes, comme on le disait tout à l'heure, aux côtés de certains grands sportifs donc du 100 mètres du monde. Muriel, je la vois un peu triste là, il ne faut pas être triste. Elle n'est pas là, ou bien c'est quelqu'un qui la ressemble au fond. Mais en tout cas, elle a participé aux demi-finales du 100 mètres et 200 mètres, et bravo également à toi. Et vous avez tous fait honneur
à la nation. Merci. Et à tous nos athlètes, aux encadreurs, aux arbitres, à tous ceux qui ont représenté notre pays à Rio, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations. Mes félicitations les plus chaleureuses et les plus vives pour le travail remarquable que vous avez accompli dans vos disciplines respectives. Nous sommes évidemment très fiers de chacune et de chacun de vous, car vous avez dignement représenté notre pays. Vous nous avez rendus fiers et félicitations, car cet honneur à la nation est partagé par chaque Ivoirien. Et ce prestige sur la scène internationale est quelque chose d'immense. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est définitivement sur la carte du monde dans tous les domaines. Merci à vous. Alors, Amisha disait tout à l'heure que vous incarnez l'Ivoirien nouveau. Je suis d'accord avec lui, car c'est la recherche de l'excellence qui conduit à de tels scores. Et je voudrais vous demander de continuer de persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles pour vos pairs, pour la jeunesse et pour la nation entière. Chers athlètes, cette victoire est certes la vôtre, mais elle l'est aussi pour votre fédération, pour vos parents, pour la jeunesse, pour tous les Ivoiriens et pour toute la nation. C'est pourquoi mes remerciements vont naturellement à l'endroit de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec à sa tête mon jeune frère Cheikh Daniel Bamba. Bravo Cheikh, bravo pour cet excellent travail. Et vous savez, nous savons quel travail vous faites, pas seulement dans ce domaine, mais également dans vos responsabilités dans le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci pour votre contribution. Mes grandes félicitations d'abord pour le taekwondo. Je voudrais associer à ces félicitations le général Palinfo, président du Comité national olympique, ainsi que l'ensemble du Comité national olympique pour l'important travail d'encadrement et de soutien aux fédérations et aux athlètes. Et bien évidemment, je félicite le ministre des Sports et des Loisirs, Albert Amisha. François, merci. Vous êtes un homme comblé, je le sais depuis notre conversation quand vous étiez à Rio. Et le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, je le sais, se joignent à moi pour vous renouveler leurs félicitations. Bravo à vous et à tous vos collaborateurs. Ces médailles et ces performances, nous les devons aussi à l'engagement de personnes qui ont toujours été là. Voilà, il s'agit de vous, l'équipe de supporters. Mais aussi les spectateurs qui étaient là, présents, soutenant, bien sûr, y compris nos religieux qui ont fait des prières. Vous avez toujours accompagné, chers frères et sœurs, nos athlètes, dans toutes les compétitions, quels que soient les résultats. Et cette victoire est aussi la nôtre, la vôtre, la victoire de chacun d'entre nous. C'est la victoire de tous les Ivoiriens et je voudrais m'en féliciter. Chers athlètes et encadreurs, j'ai bien noté par la voix de Bamba Cheikh Daniel les doléances formulées et je dois dire que le Premier ministre, sur les examinera avec une grande attention. Le moment est opportun, vous savez. Donc, en tout cas, je suis sûr que le gouvernement me fera des propositions assez rapidement. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à vous soutenir et à travers vous à soutenir le sport ivoirien en offrant tous les moyens nécessaires pour le développement du sport de notre pays. Continuez d'entretenir cet esprit de combativité afin de remporter, comme vous l'avez promis, les prochaines batailles et de rester dans l'élite du sport mondial. Mes chers compatriotes, nos jeunes athlètes nous apportent encore la preuve que la Côte d'Ivoire qui gagne est une réalité qui est accessible par le travail, l'effort quotidien et la recherche constante de l'excellence.
dans tout ce que nous faisons. Oui, hier, cette réalité était portée par Gabriel Tiako ou encore par les éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui gagne a le visage de Cheikh Cissé, de Ruth Babi, de Muriel Aouré, de Ben Youssef Meïté, de Marie-Josée Talou et bien d'autres encore. Demain, la Côte d'Ivoire qui gagne peut être portée par chaque Ivoirien dans tous les domaines, si nous nous engageons avec abnégation dans le travail, dans la poursuite de l'excellence. Oui, c'est à ce prix que nous serons, comme le dit notre hymne national, de fiers artisans de la grandeur de notre nation. Bravo à chacune et à chacun de vous. Vive la Côte d'Ivoire qui gagne, vive la République. Je vous remercie.